J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Le 15 mars dernier, il y a de cela 48 heures, il y a de cela 2 jours, le fils du général Albi Ben Nasser, Toufir Ben Nasser, a publié sur sa page Facebook une vidéo qui m'a personnellement touché, que j'ai jugée touchante et digne d'intérêt public. Et elle devait être connue, il devrait être cette information de... Je pense toujours, je le pense, mais sur le coup, j'ai rapidement pensé qu'il fallait absolument partager cette information avec l'opinion publique et il fallait interpeller les dirigeants algériens. Pourquoi? Parce que dans cette vidéo, dans une séquence de quelques minutes, même pas 10 minutes en tout cas, Toufir Ben Nasser, après toute une année, depuis 2024, il a émergé sur les réseaux sociaux, nous l'avons même accueilli, nous, sur le plateau, parce qu'on n'a pas accueilli sur le plateau d'Algérie Part, on a fait une interview avec lui, une interview que nous avons jugée utile et intéressante parce que c'était à la fin de l'année 2024, où il nous a parlé de son combat, de sa lutte, de l'histoire de ses frères qui sont en prison, de ses dénonciations. Toufir Ben Nasser est un personnage assez spécial dans l'histoire médiatique de l'Algérie. Je pense, et je le redis, c'est le premier, je dirais le premier, je ne connais pas d'équivalent. C'est le premier fils de général algérien, c'est le premier fils d'un haut gradé de l'armée algérienne qui a décidé de s'afficher publiquement pour dénoncer un certain nombre de dirigeants de l'institution militaire et du régime algérien. C'était le premier lanceur d'alerte, parce qu'il était devenu lanceur d'alerte. Pourquoi lanceur d'alerte? Parce qu'il avait porté sur la scène publique et sur les réseaux sociaux, sur le web, il l'a fait avec quelques journalistes comme nous, Algérie Part, des affaires, des informations, des données qui concernent des pratiques de corruption, des pratiques de vol, des pratiques d'abus de pouvoir, d'abus de fonction, ou de trafic d'influence, notamment au sein de l'institution militaire. Généralement, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à 2024, c'était des journalistes, des anciens journalistes, des opposants, des dissidents. Il y avait des militaires, des colonels, quelques officiers de l'armée qui ont fait dissidence, qui sont exilés à l'étranger, qui ont écrit des livres, qui ont publié des pamphlets, qui ont dénoncé le pouvoir algérien. Mais jamais un enfant d'un haut gradé, le propre fils d'un très haut gradé de l'armée algérienne qui sort du silence et qui dénonce sur la place publique des pratiques scabreuses, que ce soit de la corruption ou de la hogra ou de l'abus de pouvoir, de l'abus de fonction, c'était rare. C'était pratiquement du jamais vu. Le fils d'un général qui devient lanceur d'alerte. Sauf que Toufir Ben Nasser, le 15 mars dernier, il a présenté ses excuses. Après une année de dénonciation, de condamnation, de critiques très acerbes et très sévères, et qui visaient personnellement le chef d'état-major de l'armée nationale et populaire, Saïd Chengriha, Toufir Ben Nasser s'attaquait directement à Saïd Chengriha, qu'il accusait d'être à l'origine de tous les malheurs de sa famille. On va parler des malheurs de sa famille. Dans cette vidéo, il s'excuse. Il a présenté ses excuses de façon calme, de façon sereine, de façon sincère. J'ai senti en lui la sincérité d'un homme désemparé, dépassé par les événements, qui a compris qu'il avait commis des erreurs en s'en prenant à la vie privée de Saïd Chengriha et de ses enfants. Parce que dans les critiques, dans les révélations et dans les publications et dans les vidéos qui ont été diffusées, que ce soit par écrit ou par image ou par vidéo, par texte, M. Ben Nasser, Toufir Ben Nasser avait outrepassé les lignes. Il s'en était pris auparavant directement à l'intimité de Saïd Chengriha, en pointant du doigt la mauvaise éducation de ses filles, les mœurs de ses filles et de certains membres de sa famille. Il a reconnu son erreur. Moi, j'ai trouvé ça admirable qu'on puisse... Moi, je respecte les êtres humains, les hommes et les femmes qui se remettent en cause et qui reconnaissent avoir fait des bêtises. Je crois que la grandeur d'un homme ou d'une femme commence à partir du moment, je dis bien, commence à partir du moment où on reconnaît son erreur, où on se remet en cause, où on est, comment dirais-je, on dit oui j'ai merdé, on présente ses excuses après avoir blessé ou offensé gratuitement un individu, quel que soit son grade, quelle que soit sa fonction, quelle que soit sa nature, j'allais dire, même s'il est, quel que soit
son degré d'implication dans une pratique immorale ou dans un crime. Saïd Changriha, on a le droit de le critiquer. Saïd Changriha, il est critiquable, mais s'en prendre à ses filles, s'en prendre à sa vie privée, toucher à l'honneur de sa famille, ça c'était inacceptable. Et je me souviens que auparavant, j'avais moi-même eu ce débat avec Toufer Ben Nassar, quand j'ai eu l'occasion de lui parler, avant même de faire cette interview avec lui, je trouve pas la date précise. On lui avait fait une interview concernant l'affaire de son frère et l'affaire de Farid Ben Cheikh, ou l'alaqa bin Farid Ben Cheikh et ses frères, etc. Je lui avais mis... J'ai eu des discussions avec Toufer Ben Nassar. On a échangé, moi et lui, à plusieurs reprises au cours de cette dernière année, le 2024-2025. Je lui avais toujours fait part de mes impressions, mais c'est pas bien d'insulter Saïd Changriha, d'insulter sa famille, d'insulter ses filles. T'as le droit de critiquer Saïd Changriha, t'as le droit d'accuser, si tu as des preuves. Même si tu n'as pas de preuves, mais tu as des informations solides, tu veux accuser Saïd Changriha, c'est ton droit. Mais sans prendre à son intimité, à sa vie, à sa moralité et à la vie de sa vie familiale, j'ai trouvé ça pas bien. Je lui ai fait part de mes sentiments. Il était d'accord avec moi, mais comme il était en colère, comme il était sous l'émotion, comme il voulait se venger et prendre sa revanche par rapport à l'emprisonnement et aux persécutions dont était victime sa famille. Il a été aveuglé par cette volonté par sa volonté de se venger. Il était aveuglé par la vengeance. Et la vengeance n'est jamais, c'est pas sain de se venger. C'est jamais sain, la vengeance. La vengeance n'est pas saine. La vengeance, elle est dangereuse. La vengeance est pour moi la pire des drogues. Parce que quand on cherche la justice, quand on cherche la vérité, il faut pas se confier à la vengeance. La vengeance, elle nous éloigne de la vérité. Elle nous éloigne du droit. Elle nous éloigne de la transparence. Elle nous éloigne de la droiture et de la rigueur. La vengeance, elle nous aveugle. La vengeance, elle nous oblige à se soumettre à l'émotion. On cherche juste à faire mal, à faire souffrir l'autre, mais on ne cherche pas à rétablir la vérité. Où tape le piège, Toufer Ben Nassar. Aujourd'hui, il s'est réveillé, il a reconnu. C'est vrai il nous a décrit sa vie privée, qu'il vivait dans un moment de grande instabilité émotionnelle, qu'il souffrait d'une dépression, qu'il n'a jamais supporté ou digéré l'emprisonnement de ses frères, ce qu'il arrive à sa mère, ce qu'il arrive à sa famille, qu'il est lui-même exilé en ce moment en France, qu'il ne peut plus revenir en Algérie, qu'il passe par des moments extrêmement durs. Des moments durs et des moments extrêmement durs qui l'ont affaibli, qui l'ont mis dans un état émotionnel, qui l'ont incité à commettre des atteintes à la vie privée, des insultes, de l'injure, des calomnies. Au moins, Toufer Ben Nassar s'en est expliqué. Alors que beaucoup d'autres figures des réseaux sociaux recourent malheureusement à ces procédés, à savoir la calomnie et l'injure et la violation de la vie privée et les atteintes à l'honneur, de façon totalement régulière et même avec une telle banalisation que ça ne choque plus personne. D'ailleurs, les réseaux sociaux en Algérie, notamment sur TikTok, surtout TikTok en ce moment, c'est devenu un océan d'insultes et de mépris et de diffamation et de déshonneur. Quelqu'un qui se remet en cause, qui reconnaît que c'est mal ce qu'il a fait, c'est toujours noble et il devrait grandir à nos yeux. Franchement, moi, à mes yeux, il a grandi Toufer Ben Nassar. Au moins, c'est un peu. Maintenant, que demande Toufer Ben Nassar? Que doit-on faire avec l'affaire de Toufer Ben Nassar? Avec l'affaire des frères Ben Nassar? Parce que voir un fils d'un général, l'Arabie Ben Nassar, c'était pas n'importe qui. Parlons maintenant de la famille Ben Nassar. Toufer Ben Nassar, c'est le fils du général Albi Ben Nassar. Albi Ben Nassar était le patron de la justice militaire. Il était le directeur central de la justice militaire au niveau de la ministère de la Défense nationale de 1999 jusqu'à son décès le 1er septembre 2005. D'ailleurs, quand il était mort, il était dans le cours d'un déplacement professionnel. Il était dans une mission d'inspection. L'Albi Ben Nassar, entre 1995 et 1999, était l'inspecteur principal de la justice militaire au niveau du ministère de la Défense nationale. En 1999, il a été nommé directeur de la justice militaire. Et en octobre 2001, il a été, par un décret nommé par le président de la République, qualité de chef de la Commission nationale des droits de l'homme. Il a été même nommé à l'époque de Bouteflika par décret présidentiel en tant que chef de la Commission nationale des droits de l'homme. Avec Maître Farq Qsantini. Auparavant, 1982, l'Albi Ben Nassar était procureur militaire auprès du tribunal militaire d'Oran. 1986, il était procureur militaire auprès du tribunal militaire de Constantine. Entre 1987 et 1989, il travaillait au niveau de la cour militaire de Blida et de Médéa. En 1990, il était magistrat détaché par une bourse d'études à l'université de Paris 1 Sorbonne.
Entre 1994 et 1999, il était inspecteur central de la justice militaire. Il a travaillé toute sa vie pour la justice militaire. Et je vous assure, j'ai fait une enquête sur l'Albi Ben Nasser. J'ai demandé à beaucoup de sources concordantes, y compris des personnes qui ne l'appréciaient pas. Même les personnes qui ne l'appréciaient pas, même les personnes qui le redoutaient, ou qui l'aimaient pas, ou qui le détestaient, reconnaissaient une chose, c'est qu'il était honnête, qu'il n'était pas mauvais, qu'il n'était pas corrompu, et qu'il n'était pas un pourri. C'est un homme qui a donné toute sa vie à l'Algérie, à l'armée algérienne, et surtout à la justice, à un idéal de justice. Comment faire régner la justice et l'état de droit, y compris au sein d'une institution fermée, hermétique, qui est l'armée. L'Albi Ben Nasser était un homme noble. Il a laissé une femme et 4 garçons. 2 de ces garçons sont en prison depuis avril 2024 dans le cadre d'une affaire de complot contre l'autorité de l'État et de complot pour déstabilisation des services secrets algériens, qui implique comme cerveau de ce complot M. Farid Zindine Benchir, l'ancien patron de la police algérienne de 2021 à 2024. المعروف Farid Zindine Benchir, le tristement célèbre Farid Zindine Benchir, غني عن كل تعريف. Ses frères, Bou'lam Ben Nasser, un ancien colonel des services secrets algériens, qui était consul d'Algérie à Alicante, et qui était chef de bureau de sécurité du consulat d'Algérie à Bobigny, qui était coordinateur, qui a travaillé comme coordinateur au niveau du renseignement et de la lutte contre le terrorisme au Sahel auprès d'un organisme de l'Union africaine. Plus Nasser Ben Nasser, qui était un haut gradé de la police judiciaire, qui a travaillé à la sûreté du wilaya d'Alger, mais au niveau de Belmondrae, c'est au niveau de Harra, si je ne me trompe pas. Ensuite, il a été détaché à l'aéroport international d'Alger. Les 2 autres garçons sont Toufer Ben Nasser, entrepreneur, qui a entrepris dans la pharma, notamment dans la pharma, et il a fait aussi de l'immobilier, de la rénovation de maisons, etc. Et son dernier, c'est Ahmed Ben Nasser, qui a travaillé comme pilote, je crois. En tout cas, il a travaillé au sein de la compagnie Tassili Airlines, dans l'aérien, dans l'aéronautique. 2 de leurs frères, 2 des frères Ben Nasser sont en prison. Leur mère est gravement malade, atteinte, véritablement, vraiment secouée par cette mésaventure, par ce cauchemar qui dure depuis maintenant presque une année, par la mésaventure de ses 2 enfants. 2 de ses fils sont en prison. Un 3e, il est à l'étranger en fuite. Et le 4e, il est sans travail et dans une situation de dépression. Moi, j'ai enquêté sur lui. Le dernier, Sid Ahmed, il a été placé sous contrôle judiciaire. Il a été convoqué, auditionné à maintes reprises à cause de ses frères. Il a été mis à la porte par Tassili Airlines. Il ne travaille plus. Il est même devenu VTC. Il fait du VTC. Il essaye pour nourrir sa famille, pour entretenir sa mère, de faire taxi. Il fait du taxi. La famille d'un général algérien qui a lutté contre le terrorisme, qui a contribué à la lutte nationale contre le terrorisme islamiste, qui a donné de sa vie à la justice militaire, qui a donné de sa vie à l'institution militaire, qui a donné toute sa vie au pays, à la patrie. Quand on voit comment sa famille, elle finit divisée, morcelée, écrasée, détruite, il y a de quoi devenir fou. Il y a de quoi avoir la rage. Et je pense que Toufer Ben Nasser a été aveuglé par sa rage, parce que n'est pas journaliste qui veut, n'est pas cyberactiviste qui veut, n'est pas lanceur d'alerte qui veut. Toufer Ben Nasser n'était pas préparé pour cette vie. Sa vie a basculé. Il était entrepreneur, il avait ses entreprises, il faisait du commerce aussi en Espagne, il résidait aussi un peu en Espagne du côté d'Alicante, et du jour au lendemain, il devient en fuite, recherché par la justice militaire et accusé d'être un espion ou d'être un traître qui fournissait des informations à Hicham Aboud, à Amir Dezed, et à d'autres activistes et journalistes établis à l'étranger pour torpiller les services secrets algériens, parce que c'est quoi l'affaire Ben Nasser? C'est une affaire de complot. On les accuse d'avoir été parmi les principaux maillons aux membres du réseau de Farid Zindine Benchir, qui a été un réseau employé par Farid Zindine Benchir pour déstabiliser les services de renseignement et pour déstabiliser des membres importants de l'institution militaire dans l'objectif d'une conquête du pouvoir. Parce que Farid Zindine Benchir voulait servir le clan Tebboune, il voulait devenir le monsieur sécurité nationale, il voulait devenir un haut responsable extrêmement puissant et il voulait gagner toutes les faveurs de Abdelmajid Tebboune. Il a manœuvré pour déstabiliser ses concurrents qui sont les services secrets algériens ou des généraux de l'armée nationale et populaire pour faire croire à Abdelmajid Tebboune que lui est que son seul bras armé, que son seul protecteur, que son seul bouclier fiable et sûr,
serait lui-même Falaise Eddine Béchir en tant que patron de la police algérienne. Falaise Eddine Béchir, on l'a raconté, il est en prison maintenant. Il est en prison depuis fin de l'année 2024. Et il avait comme objectif, rappelons-le, de créer une nouvelle organisation de sécurité nationale, une nouvelle configuration sécuritaire où les services secrets algériens seraient amoindris, affaiblis, où le renseignement intérieur serait assimilé ou aspiré par la DGSN, par la police nationale, qui deviendra une super structure sécuritaire qui regroupera les renseignements généraux, le renseignement intérieur, les renseignements territoriaux, et qui sera l'institution avec les plus importants et les plus amples super pouvoirs sécuritaires. Il voulait devenir Falaise Eddine Béchir et s'est vu être le futur le général Toufir de la nouvelle Algérie. Il voulait diviser les services secrets, il voulait faire comme en France, où le renseignement intérieur fait partie de la DGSI française, ils ont statut de policier. Il relève du ministère de l'Intérieur. Lui, il voulait créer une nouvelle superstructure avec une DGSN, avec une police nationale qui a des compétences de service secret et qui aspire le renseignement intérieur au sein de la police. Et lui, patron de premier flic du pays, serait l'homme le plus puissant puisqu'il aura le renseignement intérieur, le renseignement généraux, la police nationale, il s'occupera de la sécurité publique et comme de certains dossiers de la sécurité nationale. Il a commencé d'ailleurs en octobre 2021, en nous dotant la police algérienne de l'Office central de lutte contre le crime organisé de Saoula, de 2021 à 2023, qui a fait de l'ombre, qui a même concurrencé la caserne Antar, le CPE, le centre principal des opérations de Antar, qui est le cœur battant de la DGSI des services secrets algériens. Donc il y avait des luttes de pouvoir. Il y avait des ambitions carriéristes de M. Benchir qui voulait devenir l'homme le plus puissant du pays sous la coupe de Tebboune. Et on accuse les frères Ben Nasser d'avoir été utilisés par Falaise Eddine Béchir pour alimenter les complots et les manœuvres de déstabilisation lancées par Falaise Eddine Béchir. Falaise Eddine Béchir, il est en prison aujourd'hui. Il faut juste l'auditionner, il faut juste confirmer avec lui, c'est vraiment les frères Ben Nasser roulaient pour lui, où étaient ses pions. Ça fait 1 année qu'ils sont en prison. Nasser Ben Nasser, policier. Mais moi, j'ai essayé à comprendre. Nasser Ben Nasser Béchir, il n'avait pas obtenu de privilèges importants. Il n'était pas promu chef de sûreté d'Aïra, chef de sûreté de Wilaya, ou la commissaire principale. Il avait gardé des fonctions symboliques. Donc, s'il était le pion de Béchir, pourquoi Béchir ne lui aurait pas accordé une promotion importante et des privilèges qui témoigneraient qui illustreraient sa complicité avec lui? C'est pas le cas. Malheureusement, on le dit depuis 1 année, j'étais le seul journaliste, et puis Algérie Part, le seul média, qui lutte depuis 1 année pour dire que l'affaire Ben Nasser, elle est douteuse, elle n'est pas crédible, elle ne m'a pas convaincu. Personne. Je ne juge pas la justice militaire. Il y a le tribunal militaire de Blida, il est apte et souverain pour juger de ce genre d'affaires. Mais maintenant en prison, après plusieurs semaines de garde à vue, 2 frères, qui appartenant à une famille quand même prestigieuse, la famille Ben Nasser, l'Abbé Ben Nasser, c'était pas n'importe qui. Il est mêlé à des dossiers extrêmement sales, extrêmement répugnants, sans qu'il y ait des preuves, lequel on a attendu le bout de l'instruction judiciaire. Plaçons-les sous contrôle judiciaire. Si leur culpabilité elle est avérée, vous les condamnez à la prison. Mais les malmenés, les emprisonner, les incarcérer à la prison militaire de Blida, ensuite harceler leur petit frère, pousser Tassila Ernest à le chasser, à le priver de son travail, de son gagne-pain. Et leur mère, elle a beaucoup souffert, elle a été malmenée. À un moment donné, elle devait se soigner à l'hôpital militaire de Ain Nadja. On lui a interdit de se soigner à l'hôpital militaire de Ain Nadja. On l'a harcelée à maintes reprises. Il fallait l'intervention de plusieurs autres hauts gradés de l'armée nationale et populaire pour dire attention, c'est la veuve d'un général, elle n'est pas complice, elle n'est pas responsable du comportement de ses enfants. C'est comme ça qu'on a pu lui foutre la paix. Mais elle a été malmenée. Donc, briser toute une famille sur la base de simples soupçons, de simples informations non confirmées. Je rappelle qu'il y a la présomption d'innocence. Le verdict n'a pas été encore rendu. Ils n'ont pas été encore jugés. Alors, jugeons-les, organisons ce procès, sortons les preuves qui démontrent que les frères Ben Nasser sont complices avec Falaise Eddine Béchir. À ce moment-là, il faut les condamner. Mais, briser toute une famille, et ensuite,
Parce que il a dit, Touher Ben Nasser, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Touher Ben Nasser voulait se venger, voulait défendre ses frères, donc des partis, des cercles malveillants ont exploité la colère, l'exaspération et les blessures de Touher Ben Nasser et ses émotions pour le retourner, pour le manipuler, pour lui donner pour l'utiliser contre Saïd Chengriha. Donc ils l'ont utilisé contre Saïd Chengriha et lui il s'est lancé dans ce combat de coq, il est devenu comme le Zorro qui voulait défier Saïd Chengriha et ça a dépassé toutes les limites, ça a donné à des violations de la vie privée, des calomnies, des injures, voilà, parce que il y a il s'est pas contrôlé, c'est de l'émotion. Nous sommes encore une fois dans le délire émotionnel. Pourquoi il y a un délire émotionnel? Parce qu'il y a une injustice. Il y a une injustice, c'est qu'on a emprisonné 2 frères et brisé toute une famille sans respecter leur présomption d'innocence, sans les avoir jugés dans un cadre légal et transparent, et sans aucun procès pour le moment. Aucun procès. Pourquoi au moins Nasser Ben Nasser, par exemple, il ne faisait pas partie des services secrets algériens. Et par contre, son frère Boualem, pourquoi le mettre en prison avec son frère? Quelles sont les preuves qui indiquent ou qui pourraient illustrer une complicité de Nasser Ben Nasser avec Boualem Ben Nasser et avec les Eddine Béchir? On aurait pu recourir à des mesures de contrôle judiciaire, on aurait pu recourir à l'assignation à résidence, en attendant de juger cette affaire. Et quand on décide de la culpabilité de quelqu'un, il faut des preuves, il faut des démonstrations. Et quand il n'y a pas de preuves, quand il y a de l'acharnement, quand l'acharnement devient aveugle et prime sur la justice, sur les exigences de vérité, eh ben ça crée des bombes. Touher Ben Nasser est devenu une bombe humaine, est devenu une bombe à retardement, il a explosé de colère, il s'est pas maîtrisé, il a sombré dans la dépression, et ses émotions l'ont complètement envahi, il a été récupéré par des cercles malveillants qui l'ont utilisé pour l'entraîner dans cette lutte acharnée contre Saïd Chengriha, et c'est devenu un scandale international, puisque les Français, les Marocains, tout le monde a vu comment ce fils de général sur les réseaux sociaux dénonçait le chef d'état-major de l'armée algérienne. C'est devenu un triste spectacle, sinistre spectacle, qui aurait pu être évité si au moins on avait géré l'affaire des frères Ben Nasser avec plus de justice, avec plus de souplesse, avec plus de rigueur, avec plus de droiture. Aujourd'hui, il s'est excusé. Moi, je ne vois pas pourquoi l'État algérien ne contacte pas Ben Nasser, comment il s'appelle, Touher Ben Nasser, pour l'inviter à rentrer chez lui, dans son pays, libérer ses frères, mettez-les sous contrôle judiciaire en attendant un procès, et enterrer ces scandales à répétition qui minent de l'intérieur l'institution militaire, et qui la déshonorent, qui la discréditent sur la scène internationale. Et s'il y a des preuves de culpabilité, la justice elle doit les exposer face à des avocats, face à des jurys, face à une assistance, et tout sera jugé. Et c'est tout. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut absolument traiter l'affaire Ben Nasser en urgence, parce qu'elle est devenue une plaie qui pue, une plaie qui doit absolument se cicatriser afin de permettre à l'institution militaire algérienne de regagner son honneur et son intégrité morale.